Madame, Monsieur, bonsoir. Nous étions aujourd'hui à Basse-Terre à l'invitation de l'Assemblée départementale qui s'est réunie au Palais du Conseil départemental pour sa deuxième réunion plénière de l'année. Une session qui était principalement consacrée à la présentation et au vote du budget primitif 2025. On parle de 966 millions, dont 800 millions en fonctionnement et 166 millions en investissement. Un budget donc en augmentation de 186 millions en 2 ans. Comme certains élus ont pu le faire remarquer lors de ce rendez-vous. Un budget primitif, d'ailleurs, il faut le préciser, qui a été voté à l'unanimité des élus départementaux qui étaient présents aujourd'hui à cette plénière. Un budget qui, on le sait, est un moment clé dans l'exercice budgétaire de la collectivité départementale, afin, comme l'a dit le président Guy Losbar, de garantir un développement équilibré du territoire, tout en répondant aux enjeux sociaux et économiques actuels. Alors, un budget qui se veut ambitieux et solidaire face aux défis du territoire. Le département se veut, vous le savez, un acteur majeur de la solidarité territoriale. Ainsi, plus de 130 millions d'euros seront alloués à l'APA, par exemple, l'allocation personnalisée d'autonomie, et à la prestation de compensation du handicap, afin d'accompagner plus efficacement les personnes âgées et en situation de handicap. Par ailleurs, le soutien aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, sera renforcé avec des mesures destinées à favoriser surtout le retour à l'emploi. Une mesure déjà mise en place l'année dernière qui a d'ailleurs porté ses fruits puisqu'on a pu observer une baisse d'environ 3000 bénéficiaires du RSA chez nous en Guadeloupe. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont connu un retour à l'emploi. Il y aura près de 290 millions d'euros malgré tout qui seront consacrés à ce revenu de solidarité active dont une grande part est prise en charge par le département seul quand l'État a quand même une minime participation. La protection de l'enfance reste également une priorité pour le conseil départemental avec une enveloppe de près de 90 millions d'euros dédiée notamment à l'amélioration de l'accueil, de l'accompagnement et des jeunes en difficulté. Vous le savez, le département est responsable de la santé de nos collèges. Ainsi, plus de 30 millions d'euros seront consacrés à la rénovation et à l'entretien des collèges, ainsi qu'au financement de frais d'études dans le but d'offrir aux élèves et aux enseignants des conditions d'apprentissage optimales. La collectivité départementale entend également poursuivre des opérations de modernisation du réseau routier et des bâtiments publics conformément aux engagements du plan pluriannuel d'investissement, sans oublier d'autres sujets, par exemple face aux défis climatiques et environnementaux. Le département entend renforcer ses engagements en matière de développement durable et cela passera notamment par des investissements pour une gestion plus efficace des ressources en eau, des déchets et en cohérence avec les objectifs de résilience environnementale du territoire. Vous l'avez compris, ce budget 2025 traduit une volonté de Guy Losbar, de son équipe, du département, d'une manière générale, d'agir avec ambition, responsabilité, ont-ils dit, pour répondre aux besoins des Guadeloupéens à travers des investissements stratégiques, des actions concrètes. La collectivité réaffirme ainsi son engagement en faveur d'un développement équilibré et solidaire du territoire. Un exécutif départemental, Guy Losbar, et ça va être notre conclusion, qui entend également se donner les moyens de dépasser les compétences directes du département en matière d'investissement sur des questions comme la souveraineté alimentaire ou encore la santé. Ici, du côté du Palais du Conseil départemental à Basse-Terre, pour OTV, Warren Chingan.